Charente semble donc avoir atteint son pic, mais le fleuve est en crue depuis plusieurs jours. Charente et Charente-Maritime sont toujours en vigilance orange aux inondations. 27 ans que les cours d'eau n'étaient pas montés si haut. Près de 300 personnes ont dû être évacuées. 22 communes de Charente-Maritime sont touchées. Et si l'eau semble donc se stabiliser au Pont-Palissy, à Saintes, point de référence, elle est montée à plus de 6,18 m. Et certaines communes restent totalement isolé, et c'est ce que nous allons voir tout de suite à Courcoucy. Bonjour Éric Bigot. Bonjour. Vous êtes le maire de Courcoucy en Charente-Maritime, commune de 700 habitants qui s'est donc transformée en île. Alors comment ça se passe cette vie d'insulaire depuis hier? Bien, donc Éric Bigot, je suis le maire de Courcoury. Courcoury, j'ai dit Courcoucy, excusez-moi. Courcoucy, ce n'est pas grave. Courcoury, donc une commune rurale de 700 habitants, comme vous le dites, qui est actuellement bordée, enfin qui est toujours bordée par la Seugne d'un côté et la rivière la Charente de l'autre. Et là, bien sûr, vous avez vu la crue que nous avons. Les deux accès que nous avons sur notre commune sont actuellement inondés. Donc comment ça se passe pour sortir ou entrer à Courcoury? Comment ça se passe? Concrètement, nous avons mis en place un service avec les moyens du bord, comme on dit, mais avec le matériel communal. C'est-à-dire qu'on a un tracteur avec une remorque et on se charge de sortir la population pour aller au travail. Et ce soir, nous avons des navettes également, toutes les heures, où on va récupérer nos habitants pour qu'ils puissent rentrer sur la commune chez eux. Donc sans tracteur, vous étiez complètement isolé? Sans tracteur, nous étions isolés, oui. Est-ce que c'est la première fois que Courcoury se retrouve dans cette situation? Vous êtes un peu finalement pris au piège entre la Charente et la Seugne, c'est ça? Prise au piège, oui, si on veut, par l'eau. Certes, ce n'est pas la première fois, puisqu'on a eu la grande crue centenale en 82, également en 94. Donc, je vais dire que notre commune est habituée à ces fléaux-là, d'inondations. C'est le cas, puisque nous avons un plan de sauvegarde communal qui doit préparer cette éventualité. Donc, c'est le cas. Donc, pour nous, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise non plus pour les habitants, puisqu'on est confronté à avoir cet aléa-là. Aujourd'hui, c'est de la pratique. L'aléa, il est là. Donc les habitants sont habitués, certains ont quand même dû être évacués? Donc on a évacué, oui, certains villages. Nous avons 17 foyers qui ont été évacués. 17 foyers qui sont relogés sur la commune dans la famille, ou bien sur des gîtes que nous avons également sur la commune. Voilà, donc ces personnes-là ont été relogées depuis, ça fait maintenant 4-5 jours que ces personnes-là sont déjà sur le territoire à l'abri. Des gîtes qui leur ont ouvert leurs portes, donc c'est la solidarité qui a primé. Tout à fait, c'est une commune très solidaire, mais comme beaucoup de solidarités que nous avons la solidarité des habitants de notre commune, les Courcourois et Courcouroises. Cette solidarité, elle se fait déjà de nature. On a déjà des manifestations, des grandes fêtes où on demande à la population d'être acteurs. Et on retrouve également cette équipe-là d'aide, de bénévoles en temps de crise, et là c'est le cas. Et on a des personnes qui se manifestent pour nous aider pendant et en amont, pendant et même après. C'est après, on va avoir beaucoup de nettoyage à faire. Justement, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines heures et dans les prochains jours? Dans un premier temps, on attend la décrue. Ça, c'est quelque chose en nous. Là, actuellement, c'est une stagnation. On espère que ça va baisser. Les prévisions nous disent que ça va baisser. Donc, la première facilité, c'est l'accès. Si ça diminue, forcément, on pourra rentrer et sortir avec nos véhicules. Ça sera plus important. Et ensuite, il faudra accompagner tous les foyers dans la remise en état, nettoyage, et après de remettre les meubles tels qu'ils étaient auparavant. Comment ça se passe en ce moment pour être approvisionné? Alors, pour être approvisionné en amont, nous avions quand même sensibilisé la population à ce fait. Beaucoup ont fait leurs achats. Et là, on a un partenariat avec l'épicerie qui passe des commandes. Et on va chercher les livraisons et on va les porter directement à nos habitants. Éric Bigot, est-ce que vous avez une idée du temps que ça peut prendre, cette décrue, et le fait que votre village soit toujours isolé? Là, écoutez, le temps que ça va prendre, ça sera le temps qu'il faut. Moi, le temps de la décrue. Voilà, on ne précipite pas les choses, il ne faut pas les précipiter, il faut laisser faire la nature. Là, en ce qui concerne la crue, nous, on attend que ça diminue, je vous dis. Après, on va voir en fonction. L'équipe municipale, les employés, plus les bénévoles, on est tous sur le pont et on est prêt à l'action si ça diminue. Si on peut accéder à quelques habitations en premier, bien sûr qu'on va commencer par nettoyer, aider la population dans ce domaine.
Vous nous avez expliqué en début d'interview que vous étiez habitué en quelque sorte à avoir des inondations. Est-ce que cette année, vous allez quand même demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle? Écoutez, c'était le cas puisqu'il y a une solidarité, donc on parlait de solidarité tout à l'heure communale, mais il y a également la solidarité au niveau de la communauté d'agglomération de Saintes, qui est très importante, et cette agglomération de Saintes, elle pilote aussi certains services, et entre autres, ce matin, il y avait la secrétaire d'État qui était présente, où on lui a donné officiellement, nous, le formulaire de demande de reconnaissance pour qu'elle prenne en catastrophe naturelle, pour qu'elle prenne compte de notre demande pour nos habitants. Pour faciliter les indemnisations. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup Éric Bigot d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Bon courage pour la longue attente de cette décrue. Je rappelle que vous êtes le maire de Courcoury en Charente-Maritime au nord de Saintes. France Info, 14h-17h, Solène Crescent.